Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Kevin Tikouli. Tu es ici avec moi pour une nouvelle vidéo Storytime. Abonne-toi à ma chaîne si ça n'est pas encore fait pour rien rater de mon contenu. Je vais parler d'une fusillade que j'ai vue de mes propres yeux à Washington. Pendant que je vis aux États-Unis, j'ai décidé de visiter Washington. J'avais pas beaucoup de budget, donc j'ai pris un appartement en Airbnb qui coûtait vraiment pas cher. Aux États-Unis, comme dans plein de pays, quand tu prends un appartement qui vaut pas cher, il est dans un quartier pas bien fréquenté. Dès mon arrivée à Washington, je me rends compte que déjà, il n'y a pas de métro qui vont dans ce quartier, il n'y a que des bus. Je prends le bus. Quand je vais à l'épicerie du coin, au début, je n'avais pas compris que c'était un quartier sensible. Et là, je me rends compte que pour payer, c'était genre en fait des épiceries où il y a des grillages, où genre tu peux à peine voir le commerçant. Tu es obligé de mettre ta monnaie dans un truc qui va loin. Enfin, on se croirait à la banque. Le gars, il avait son fusil qui était très proche du comptoir. Il était prêt à se défendre. Du coup, je me suis dit, le quartier, il a l'air un peu tendu, tu vois. Après, le quartier, il n'était pas bien entretenu. Donc là, j'ai compris. Je me suis dit, bon, je crois que c'est dans un quartier qui craint un peu, tu vois. Donc, je me suis dit, voilà, je ne vais pas trop rester dans le quartier. Pendant mes journées à Washington, j'allais directement à Washington en bus. C'était genre à 20 minutes du Capitole. Donc, franchement, c'était top. Le quartier est bien situé. Il s'appelle Anacosta. Mais un soir, j'ai une envie de sortie. Donc, moi, je vais aller en boîte. J'adore les soirées, j'adore les boîtes. Du coup, je ne voulais pas aller très loin. Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le quartier. Chercher une boîte LGBTQ et dans le quartier, il y en avait une. Et ce soir-là, c'était vendredi soir, il y avait une soirée. Donc là, je me suis dit, go s'enjailler dans cette soirée. La soirée, elle était à 5 stations de bus de chez moi. Du coup, c'était genre parfait. J'y arrive et tout. La soirée se déroule bien, de la bonne musique, une petite soirée à l'américaine, je danse, je fais quelques connaissances. Les gens me demandent d'où je viens, tout ça, donc tu communiques facilement et tout. Et déjà, il y a des gens qui commencent à me dire, voilà, fais attention, tu es nouveau dans le quartier. Ce quartier, il n'est pas forcément sûr, donc tu as bien vu, il y a la police et tout, un peu partout. Et effectivement, rien que dans la boîte, il y avait la police. Tout le quartier était sous surveillance. La soirée se passe bien, il est 3 heures du matin. Et j'ai faim. Je sors de la boîte, je vais au 7-Eleven, je me prends à manger. Et là, en fait, je suis fatigué, donc je me dis, je vais rentrer. Avant de rentrer, en fait, je traîne un peu, donc avec ma nourriture, mon paquet de Doritos. Je traîne, je fais mes snaps. Et je me mets à mon arrêt de bus. La rue était assez déserte, il n'y avait que les gens qui allaient à la soirée. Je vois une première voiture qui passe, mais genre lentement. Voilà, je ne calcule pas, elle passe lentement. Elle va à une station-service qui était à 20 mètres de moi. Ensuite, il y a un petit attroupement de jeunes qui sort d'un peu partout. Je regarde où est-ce qu'ils vont. Et là, ils tirent sur le mec en voiture. En pleine tête. Je me suis dit, non mais qu'est-ce que je fais là? J'avais jamais entendu des coups de feu de ma vie. Du coup, mon cœur, je crois qu'il a sauté avec les coups de feu. Il y en a eu plusieurs, hein. Et ça faisait un bruit fort. Je crois qu'ils n'avaient même pas fini les coups de feu, qu'il y a des sirènes de police qui sont arrivées de partout. Je dis, les jeunes, ils ont couru vite, vite, vite. La personne, là, elle était avec sa voiture qui roulait en... Non, j'ai déconne. La voiture, elle continue à rouler parce que les voitures automatiques, quand tu ne mets pas sur pause, elles continuent à rouler. Donc, la voiture, elle continue à avancer tranquillement. Il y avait le gars qui était avec sa tête explosée. Du coup, moi, là, je regarde. Je bouge pas trop, tu vois, genre, voilà. Les jeunes partent. Des voitures de police arrivent. Donc là, il y en a un qui me dit de mettre à terre, donc je me mets à terre. Je sors mon téléphone au cas où je dois mourir, que tu vois, parce que une balle perdue ou je sais pas quoi, nanana. Je sors mon téléphone pour filmer et ils vont directement dans la voiture, ils mettent les bandes jaunes là, ne pas passer, nanana. Moi, je suis toujours par terre, donc je me relève tranquillement et je décide de courir un peu, de m'écarter. Malheur, je suis noir, pourquoi je vais courir à côté d'une scène de crime? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Donc, je continue à snapper au cas où, tu vois, on m'interpelle. Je reste connecté avec mon snap, tu vois ou pas. J'avance. Les policiers qui m'arrêtent, ils me demandent où je vais et tout. Non. Donc, bien sûr, là, mon anglais, il a commencé à bégayer. I don't speak English. I'm from France. No, I didn't see anything. Moi,
il me posait des questions pour savoir si j'avais vu un tel, si j'avais vu si. Moi, je veux aller ouvrir ma bouche dans le quartier que je connais pas, alors que les gens m'ont bien vu à l'arrêt de bus en train de manger mes Doritos. Jamais, jamais, au grand jamais. Du coup, je me suis dit, voilà, moi, je dis, je connais rien. Là, ils me demandent ma carte d'identité, tout ça. Là, ils la prennent et tout, ils la prennent en photo, ils m'énervent. Je marche. Parce que bien sûr, ils ont détourné le bus, je ne pouvais plus rentrer. Et ils me disent de prendre un chemin, ils me disent de ne pas aller tout droit et de prendre ce chemin-là. Mais le problème, c'est que tout droit, c'était chez moi. L'autre chemin qui me disait de prendre emmenait aussi chez moi. Mais c'était là où les voyous, les meurtriers avaient été. Du coup, je me suis dit, ah non, moi, je ne vais pas là-bas. Donc là, je continue, je me remets à courir. Au bout de 5 minutes, encore une voiture de police sort moi. Ils mettent la lumière. Sors-moi comme ça. Stop! Ils me disent de m'arrêter et tout. Bon, ils l'ont fait avec une voix plus virile. Hein. Ils me disent de m'arrêter et tout. Et rebolote. Qu'est-ce que vous avez vu? Non. J'ai dit, moi, je vais arrêter de courir parce que, en fait, c'est pas bon un gars qui court quand il y a eu une fusillade. Ah là 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 là. En plus, on dirait qu'il n'y avait que moi dans la rue. Je cherchais des gens pour marcher, tu vois, derrière eux quand tu as peur et tout. Là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc, je parle avec ce deuxième policier. Il m'explique que j'ai rien à faire dans le quartier à cette heure-là, que là, c'est pas sûr, qu'il y a des problèmes en ce moment. Je dis, c'est comme si je ne savais pas. Si tu savais ce que j'avais vu là. Ah! Du coup, je dis, ah bon? Oh, I don't know that. Du coup, j'avance. J'arrive enfin chez moi, sain et sauf. Je parle avec les gens de mon Snap pour me dire que je suis en vie, quoi. Parce que c'était choquant. C'était choquant. 2 jours après, j'étais plus dans ce quartier. Je quittais Washington. Cette histoire-là, quand j'y pense, et même les jours d'après, j'en ai bien rigolé, mais ça m'a fait peur et bizarre. J'étais aux États-Unis déjà et je savais que les armes étaient présentes, mais je voulais pas vraiment voir une fusillade et pas d'aussi près en fait. Être dans la fusillade, ah non, ça j'avais pas demandé. Ça, c'était pas dans ma bucket list des choses que je voulais faire quand je voulais aller aux États-Unis. Mais bon. Ça m'a fait une bonne anecdote à raconter. C'est tout pour ma story time. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour avoir plus de contenu et pour rien rater de mes prochaines vidéos story time ou mes vidéos voyage.